Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le XRP, donc le graphique que tu vois ici à l'écran. On va l'analyser en détail, on va regarder ensemble les éléments clés de cette crypto et bien sûr, on va voir quelles sont les perspectives pour les prochains jours, éventuellement les prochaines semaines pour le XRP. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te partager une news très intéressante. Ça se passe au Brésil et donc le pays accueille le tout premier ETF XRP et donc le Brésil prend les devants face aux États-Unis qui, je rappelle, Grayscale a émis une demande auprès de la SEC pour faire valider un ETF. Celui-ci n'est pas encore confirmé, mais en tout cas le Brésil c'est fait et c'est je pense HDEX qui va lancer ce premier ETF XRP au monde. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour cette crypto qui va attirer un peu plus d'institutionnels. Donc des hedge funds du Brésil vont pouvoir investir en masse et vont pouvoir se positionner sur le XRP grâce à ces ETF et donc ça va ramener beaucoup d'inflow, beaucoup de liquidités sur le cours. Donc on verra comment cela va évoluer dans les prochaines semaines. Alors qu'est-ce qu'on a ici au niveau du XRP? Alors je propose qu'on revienne un peu en arrière, on passe en weekly, une bougie égale une semaine. Alors depuis 2022 jusqu'à 2024, le XRP était situé dans une zone de consolidation, donc les deux lignes que je t'ai tracées ici à l'écran, et le cours a surfé entre, on va dire, environ 86 centimes et 30 centimes. Et depuis l'annonce de l'élection de Donald Trump en novembre 2024, on a eu cette cassure de résistance où on s'est fait rejeter à deux reprises, c'est-à-dire ici en mars 2022 et ici en juillet 2023. Donc c'était ces deux zones très intéressantes, donc cette zone unique et qu'il fallait casser pour confirmer la hausse. Et donc c'est ce qui est arrivé en novembre 2024. On est venu casser cette résistance et là on a deux grands fair value gap en weekly. Donc on est venu pousser le cours 3 semaines consécutives à la hausse, ce qui est pas mal. On a fait une clôture monthly très intéressante. Et donc aujourd'hui en daily, on voit qu'effectivement on a une jolie parabole pour le XRP et que par la suite on peut tracer encore une fois deux lignes de tendance. Le cours est en train de consolider. On est dans une zone de rechargement. Et donc au sein même de cette zone de rechargement, on a ici une zone de consolidation qui est très intéressante puisqu'on est venu chercher ici des points hauts autour des 3,30 $. Par la suite, le marché avait corrigé lors de la décision de Donald Trump de vouloir imposer des taxes pour le Canada, la Chine et le Mexique. Et donc le cours est venu ici mécher les 1,80 $. On a ici un joli gap baissier, un fair value gap qui est pour l'instant le bottom de cette zone de consolidation. Alors, est-ce qu'on va aller chercher encore une fois cette zone-là pour aller ensuite repartir à la hausse ou est-ce qu'on est plutôt en train de ranger ici dans cette zone et que le 1,80 $ observé début février est un réel bottom qui va ici pousser à la hausse et pourquoi pas traverser ici la zone de résistance des 3,30 $. Donc je vais de nouveau tracer deux trendlines ici et ici c'est la grosse zone de consolidation. Et donc personnellement, d'après le schéma que j'ai ici devant les yeux, on est venu travailler une zone très intéressante, c'est la zone FVG ici du 4e jour consécutif qu'on est venu travailler, puisque avant cela, on a observé ici 3 points bas qui étaient situés autour des 1,95 $. On pensait que c'était 3 points bas plus haut à chaque fois, donc on pensait qu'on repartait et que par la suite, on a observé une accélération haussière. Donc là, on était tous emballés en se disant que ça y est, le XRP va aller chercher les 4-5 $, c'est maintenant. Alors là, grosse déception puisqu'on a été rejeté à deux reprises autour des 3,30 $. Et pire encore, on a observé ici une zone de baisse où on est venu travailler le FVG qui avait été accompli ici au 15 janvier. Et on s'est dit, bon, on va encore chercher un niveau plus bas des liquidités pour partir à la hausse. Et pas du tout, puisque le marché ici est venu créer une cassure du support, et donc on est venu chercher une zone vraiment où il y a des grosses liquidités. On est venu chercher les liquidations autour des 1,80 $, et ça correspond à la zone de FVG ici que tu vois. Et donc
Pour ma part, il y a encore une zone intéressante à aller chercher et elle se situe autour des 1,50 $. Donc, je pense qu'on va encore une fois travailler cette zone-là pour aller liquider tout le monde et pour aller chercher réellement le bottom pour de nouveau travailler dans cette zone de consolidation. Donc, on va la réintégrer et pourquoi pas aller casser encore une fois l'ATH autour des 3,30 $. Donc, c'est à surveiller, sois prudent. Un bon point d'entrée, c'est 1,80 $. Donc, moi, j'ai mis ici des ordres d'achat dans cette zone-là. Donc là, on est à 2,58 $. Tu vas me dire, oui, c'est extrêmement bas. C'est peut-être pas possible que ça aille chercher des points aussi bas. Bah, rappelle-toi ici, à 1,80 $, quand on était à 3,30 $, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui imaginait qu'on allait faire presque, je dis bien presque, un divisé par 2, donc moins 50% en si peu de temps, c'était très peu imaginable à ce moment-là. Et pourtant, le marché est bien venu chercher des liquidations dans ces niveaux-là. Donc là, on n'est pas à 3,30 $, on est à 2,60 $. Donc 1,50 $, j'ai envie de dire, certes, c'est une grosse baisse, c'est une baisse de 30 à 40%. On peut aller travailler cette zone FVG qui est très intéressante. En même temps, ça permettra de liquider beaucoup de monde dans le marché. Donc les exchanges auront un peu plus de fonds pour pouvoir les injecter justement dans le cours. Et alors là, à ce moment-là, on pourra alors observer une réintégration dans cette zone de consolidation. Et là, à ce moment-là, on ira chercher des points beaucoup plus hauts, autour des 3,50 $, 3,80 $, pourquoi pas 4 $. Alors reste prudent à ce niveau-là parce qu'il y a aussi le BTC qui, lui, n'arrive pas justement à aller chercher la cassure de l'ATH qui est autour de 108 000 $. On devrait d'abord commencer par travailler ici la zone, regarde, qui est quand même très très compliquée pour le BTC, puisqu'on est chaque fois rejeté, c'est la zone autour des 102 000 $. Et donc là, ici, en daily, on s'est fait rejeter à 3 reprises. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, le Bitcoin est en train de consolider dans cette zone et qu'on pourrait probablement, je dis bien probablement, chercher ici des zones un peu plus bas pour aller liquider des personnes dans cette zone FVG où le cours se situe entre 85 et 90 000 $. Donc si le BTC ira chercher ce bottom, le XRP forcément qui est coléré en quelque sorte à ce marché-là pourra certainement aller chercher donc des niveaux très bas. Il faut savoir que quand le Bitcoin corrige, les alts prennent généralement des grosses claques. Et donc les assets comme le XRP, ETH, Solana sont des assets très volatiles, surtout dans le cas où le BTC prend une correction de 10 ou 15%. Et là, j'ai envie de te dire honnêtement, c'est possible qu'on aille regagner ces zones-là. Maintenant, tant mieux si le marché ne va pas chercher cette zone-là, mais en tout cas, ici, quand tu regardes bien le bottom qu'on a à 91 000, on est parti ici, à un moment donné, travailler la zone 89 000. Et là, on ne sait pas combien de temps on va rester dans cette zone de consolidation. Donc là, tu vois ici que le cours est en train d'osciller entre 2 points très importants, les 108 000 $ et ici, les 89 000 $. Donc, pourquoi pas créer une fausse cassure pour aller récupérer des liquidités plus bas et donc faire paniquer tous les retails pour que tout le monde vend à perte et que par la suite, les institutionnels, les hedges viennent se positionner et viennent injecter des grosses liquidités dans le marché, pourquoi pas les exchanges également, et là on pourra aller chercher donc un niveau plus haut autour des 110 000 $ et donc relancer ce bull run et relancer naturellement la alt season qui apportera ses fruits pour le XRP. En résumé, pour le XRP, on peut aller récupérer des points très bas, 1,60 $, 1,80 $, et que pour l'instant, le XRP est dans une zone de consolidation très très importante, une zone clé. Et donc, on va observer comment le marché va réagir face à l'approbation des ETF au Brésil. Allez, je te dis à la prochaine vidéo et à très bientôt.